Bonjour à tous, chers internautes, et bienvenue dans votre émission 100% Actualité. Pour vous, aujourd'hui, nous recevons le pasteur Liévin Kassanda, représentant légal de l'Église La Fraternité Chrétienne. Avec lui, nous allons parler de faux prophètes ainsi que de faux pasteurs. Pasteur, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue. Merci beaucoup. Même si vous nous recevez chez vous quand même, mais on vous souhaite quand même bienvenue. Merci. C'est une grâce que l'Éternel nous accorde. D'accord, papa. Parlons-nous un peu de faux pasteurs. Avant, nous connaissons que le pasteur était là pour chercher les brebis égarées. Mais aujourd'hui, nous avons constaté le contraire. Ce sont des pasteurs qui amènent des âmes dans la perdition. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Merci beaucoup madame pour votre question. Elle est pertinente. Les problèmes de faux pasteurs, même à l'époque des apôtres, il y avait aussi les faux et il y avait les vrais, parce que lorsque nous lisons dans les épîtres, Paul avertit Timothée, Pierre avertit aussi les fidèles juifs par lesquels il avait adressé, et il parlait toujours des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Ils ont existé dès le 1er siècle. Et aujourd'hui, ça ne peut pas manquer parce que ce monde est dirigé par deux puissances. Il y a la puissance de Dieu, il y a aussi la puissance satanique. Satan a ses œuvres, Dieu aussi a ses œuvres. Et encore moins, lorsque nous sommes à l'Église, nous ne pouvons pas manquer les forces des ténèbres qui entrent là-bas pour travailler. Ils viennent par différentes voies. Ils entrent dans l'Église. Ils ont aussi leurs serviteurs. Ils transforment les Écritures. Ils le transmettent de leur manière. Alors, les faux existent et a existé. Vous dites que vous voyez cela actuellement, nous qui devrions faire ce qu'il faudrait pour mettre les brebis sur le droit chemin. Ah non, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier l'ambition qu'un chacun a. Nous sommes appelés comment? Nous sommes arrivés comment? Quelle vocation l'un et l'autre a reçu? Il vient du diable ou il vient de Dieu? Celui qui est sur le droit chemin doit respecter la parole de Dieu. Lorsqu'il y a déviation, lorsque la parole de Dieu est tordue, c'est-à-dire que ça vient de l'ennemi, alors vous ne devez pas être découragé. Le Saint-Esprit est parmi nous. Jésus avait dit, lorsque le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, lorsque vous manquez cette vérité, vous ferez les faux. C'est pourquoi vous constatez cela. Les brebis sont égarées lorsqu'ils sont mal enseignés. Les brebis sont égarées lorsqu'ils sont amenés à adorer les faux, ce qu'il ne faut pas adorer. Et il y a aussi le problème de l'ignorance. Et il y a aussi le problème de croyance. Nous croyons à tout. Même lorsque vous avez la parole de Dieu en vous. Je peux vous dire, madame, que la Bible coûte très moins cher sur notre ville. Et nous ne les achetons pas comme il faudrait. Nous préférons acheter ce que nous désirons qu'avoir la parole de Dieu. Et il y a d'autres personnes, même s'ils ont la parole, elles ont la parole de Dieu, mais elles ne lisent pas. Voilà les problèmes que nous avons. Et pourtant, le Seigneur nous a aidés par ces serviteurs qu'il a mis parmi nous. Ils nous ont transmis les Écritures dans toutes les langues nationales. Mais nous ne lisons pas, quelle que soit la maîtrise que nous pouvons avoir sur la langue. C'est pourquoi je vous dis que les faux existent. Et nous les verrons toujours. Même à l'époque de Jésus, il y en avait. À l'époque des apôtres, nous avons vu parce que les apôtres ont écrit, sans peine de me répéter. Donc c'est pourquoi je vous dis, oui, nous les avons. Si je vais récupérer les micros, vous avez tous entendu que le papa est en train de confirmer que les faux pasteurs, ils annoncent, on en a partout dans nos églises. Mais papa, chose grave,
vous nous enseignez la parole, certes. Après un temps, il y a des dons qui s'ouvrent parmi les enfants. Il y a ceux qui reçoivent les dons de la prophétie, les autres les dons de la sagesse et consorts. Mais nous comprenons que ce sont plus ces gens ou ces jeunes gens qui reçoivent des dons et après quelques temps partent pour aller fonder leurs propres églises. Et là aussi, vous allez dire quoi? Ils sont mal enseignés ou comment? Merci beaucoup, maman. Ce que vous dites est vrai. Mais c'est contraire à ce que Jésus nous a recommandé. Il a dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19 et verset 20. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Maintenant, ça revient au maître. Au maître, vous avez gagné les âmes, il faudrait les former. Mais il y a d'autres âmes, même si vous les avez gagnées, même si vous les avez formées, du fait qu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit, il se rebelle. Alors que ferions-nous dans ces cas-là? Parce que le christianisme, c'est une religion de liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi la liberté. Vous êtes venus librement, vous pouvez aussi partir librement. Alors, nous ne pouvons pas faire dans ces cas-là, sachant que, selon les Écritures, et Jésus même l'avait fait. Il a commencé son ministère, il a fait 3 ans avec ses disciples, il a trié parmi ceux-là, il a pris 12. Et en dernière minute, il est resté avec 11. Il les a formés. Après avoir parlé dans la foule, il se retirait quelque part en secret et il commençait à expliquer au clair ce que les autres n'avaient pas bien compris. C'est pourquoi il a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et il les avait fait attendre le Saint-Esprit. Ils ne sont pas partis comme ça. Ils avaient attendu le Saint-Esprit parce qu'il avait dit que lorsque celui-là viendra, il vous enseignera, il vous dirigera, il annoncera les choses à venir. Les dons sont là, mais nous ne pouvons pas pratiquer les dons vaille que vaille. Non, il faudrait, quand vous travaillez dans une église locale, avant de sortir de cette église locale, vous devez être autorisé par votre père spirituel. Il connaît votre niveau, il connaît ce que vous pouvez, comment vous pouvez vous défendre sur le terrain. Mais que fera le maître avec le rebelle? Là, c'est la question que je vous ai posée. Ben, revenons quand même à notre sujet pour parler des faux prophètes. Papa, comment est-ce que nous allons distinguer le vrai et le faux actuellement? C'est très facile, madame. Jésus lui-même, à son époque, il avait déjà parlé des faux prophètes. Jésus avait dit que vous les connaîtrez par leurs fruits, c'est-à-dire leurs œuvres. C'est à cela que nous parvenons à distinguer. Regarde ce que vous dites aujourd'hui, les faux prophètes. Moi, je vous dirais que nous avons presque tout prédicateur et prophète, à ma connaissance. Tout prédicateur de la parole. Parce que la prophétie, c'est un don qui vient du Saint-Esprit. Et ces dons-là, nous les recevons par la grâce. Et lorsque nous sommes en pratique de ces dons, nous devons aussi être formés. Tous les dons ont la matière de formation. Et qu'à cela ne tienne, si le maître n'est pas fort dans les domaines, peut-il aussi bien former? Voilà pourquoi je vous dis qu'il faudrait avoir les écoles bibliques, il faudrait avoir les écoles de théologie. C'est là où il y a les chercheurs, c'est là où il y a les experts, les spécialistes bien formés. Lorsqu'ils sont à l'église, ils peuvent aussi bien former les autres. Lorsque nous travaillons tout simplement avec les dons, sans être formés, alors nous devons aussi nous attendre qu'un ingénieur mal formé est un piège pour toute la société. Merci, papa. Mais restons toujours là. Les vrais et les faux,
vous avez dit, nous allons les reconnaître par leurs fruits. C'est vrai. Mais papa, actuellement, je vois, et les vrais et les faux opèrent tous le même miracle. Dans le domaine des miracles. Ils opèrent tous le même miracle. Il y a des gens, bon, je ne peux pas citer les noms, hein, on est quand même dans l'église, mais il y a ces pasteurs que nous voyons aujourd'hui, je ne sais pas. Comme Christ a dit, vous allez faire plus que lui. Ah, mais ce que nous voyons, c'est, je ne sais pas, papa. Il y a des miracles dont on s'est dit, est-ce que ça vraiment, c'est un miracle ou c'est de la sorcellerie ou c'est de la magie. Mais vu que vous êtes quand même, c'est votre domaine, vous pouvez quand même nous éclaircir un peu sur ces points. Merci beaucoup, maman. Encore une fois, je vous dis que nous reconnaîtrons ces gens-là par leurs fruits. Il y a aussi le miracle fait par les diables. Il y a aussi les prophéties déclarées par les diables. Il y en a. Mais lorsque Jésus opérait les miracles, il avait un but dans ce miracle-là. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas disciples de Jésus à cause des miracles. C'est à cause de la parole que nous avons reçue. La Bible déclare ceci dans les livres de Paul aux Romains. Je crois bien, chapitre 10, verset 17. Il a dit que l'origine de la foi, c'est quoi? La foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous attendons vient de la parole de Christ. Nous devons vérifier, bien qu'il y a le miracle, est-ce qu'il y a la parole de Christ? Voilà la question. En tout cas, chers internautes, vous suivez ensemble avec moi comment est-ce que le pasteur est en train de nous éclairer sur ce qui concerne le faux prophète et le faux pasteur. Nous continuons toujours, papa. La Bible nous dit, parce que nous prions aussi, hein, nous rappelons nous aussi, nous prions quand même, hein, Cédric, n'est-ce pas que nous prions? Ok. La Bible nous dit qu'au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le vieillard auront des songes et des jeunes prophétiseront. Donc si aujourd'hui, les jeunes prophétisent, peu importe la manière dont ils reçoivent leur message, donc c'est l'Esprit de Dieu, parce que c'est ce que la parole nous dit. Si c'est réellement l'Esprit de Dieu qui est répandu sur nous, l'Esprit ne peut jamais se contredire. Mais attention, l'Esprit travaille. L'homme aussi a sa part. L'homme a la faculté qu'il a reçue de Dieu. Si votre comportement, votre caractère, vos habitudes ne sont pas conformes à la parole de Christ, aux instructions que notre Seigneur là nous a léguées, nous vous dirons, d'accord, c'est le Saint-Esprit, mais à cause de tout ce que vous faites, fermez la bouche. Fermez la bouche. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Suivre les mal ou bien suivre les biens pour le royaume? Alors, moi, je vous dirais que il y a la grâce. Mais demeurions-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Non, loin de là. C'est ce que dit les Écritures. Vous comprenez, madame? Le Saint-Esprit dirige. Le Saint-Esprit enseigne. C'est ce que les Écritures nous disent. L'onction vous enseignera. Et il faudrait maintenant regarder celui qui travaille avec le Saint-Esprit. Je vous ai montré ceci, sans peine de me répéter. Lorsque vous avez les dons, votre pasteur, votre maître, doit d'abord vous former dans les domaines-là. Si vous êtes à côté, nous allons dire comme les moralistes disent, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. C'est ce que les moralistes disent. Oui, ça se dit aussi dans la parole de Dieu. Alors je vous dirais que, maman, le Saint-Esprit ne tient pas compte de notre âge. Le Saint-Esprit ne tient pas compte de notre rang social, même de nos sexes. Vous avez dit qu'il répandra sur toute chair. Alors imaginez-vous, répandre, est-ce que c'est donné en ordre? Non. Ça arrive comme ça. Alors, devant nous, il y avait aussi d'autres personnes
qui avaient reçu le Saint-Esprit, qui avaient connu les mêmes difficultés. Et c'est avec ces personnes-là, permettez-moi, ils nous ont écrit. Et ils nous ont, d'autres conseils se passaient de bouche à l'oreille. C'est pourquoi je vous dis, ne condamnons pas directement, mais vérifions la source. Si réellement c'est le Saint-Esprit, attend la formation de votre pasteur. Et non seulement de votre pasteur. Combien d'écoles bibliques sur la ville de Kinshasa? Combien d'écoles écoles de disciples à l'église? À l'école des disciples, nous enseignons d'une manière, nous formons d'une manière pratique. Et combien d'écoles de théologie sur la ville de Kinshasa? Pour ne dire que c'est là. Donc c'est pourquoi je vous fais voir que l'essentiel au moment où nous parlons dans la ville de Kinshasa, dans RDC Congo, l'Église doit être enseignée. Les membres de l'Église doivent être formés. Alors nous aurons la qualité qu'il faudrait. Merci beaucoup. Merci, papa. Je rappelle encore à nos chers internautes que là, nous sommes dans l'église de la fraternité chrétienne où nous avons reçu le pasteur Liévin. Papa, en venant, j'ai constaté quelque chose. Oui. Mais cette chose-là, je n'ai pas constaté ça dans toutes les églises. Oui. Quand je suis entrée, j'ai vu que les jeunes ont formé les jeunes. Ben, je ne sais pas, ils étaient enseignés en quoi, mais je me suis dit carrément, c'est la Bible qui sont en train d'être enseignés. Mais cela ne se fait plus, papa, actuellement. Je vois, il y a des pasteurs qui sont tellement plus attachés à des fidèles. De fidèles, quand je mets entre guillemets, ce sont des fidèles qui ont peut-être de moyens, des fidèles qui sont connus, des fidèles qui peuvent intervenir financièrement facilement par rapport aux simples brebis, ceux qui n'ont rien. Papa, la discrimination même dans l'église. Bon, je ne partagerai pas à 100% votre avis, mais je vous dirai tout simplement que nous sommes tous pasteurs, mais nous avons les talents différents. Nous sommes tous pasteurs, mais nous avons d'autres capacités différentes, d'autres expériences. Parce que Dieu n'utilise pas l'homme tout simplement par le Saint-Esprit. Je viens de citer ici les talents. Mais il y a aussi l'expérience professionnelle. Il y a aussi l'expérience éducative. Il y a aussi l'expérience douloureuse que nous avons reçue. Dieu utilise aussi cela. Nous ne savons pas. Peut-être vous êtes jeune. Lorsque nous parlons de jeunes à l'église, c'est différent de jeunes à la maison. Parce que jeune à l'église, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la maturité spirituelle. C'est ça, jeune à l'église. Mais quelqu'un qui a la maturité spirituelle, alors il a une autre considération. Alors, ce que vous dites, que vous constatez, moi je l'ai dit, bon, nous ne savons pas de quelle école vous êtes sortis. Mais pasteur Liévin ne travaille pas comme ça. Pasteur Liévin Kassanda a une école biblique ici à l'église. Lorsque vous êtes entré, vous avez trouvé une équipe. Voici les tableaux qui est devant vous. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui enseignait les gens. Alors, l'enseignement est toujours perpétuel, graduel. Alors, je vous dirais que, maman, nous ne pouvons pas condamner tout le monde. Chacun a sa part. Chacun connaît de quelle manière il est entré dans le Seigneur. Chacun connaît de quelle manière il évolue. Mais je peux tout simplement fortifier mes collègues. Sois formé pour former les autres. Sois formé pour former les autres. Papa, on est presque à la fin. Un petit mot, un message pour tous ces serviteurs qui sont encore dans le Christ et même pour ceux qui sont déjà égarés. Un petit message. Je fortifie, j'encourage les serviteurs, jeunes ou vieux. Je leur dis, à la fois, il faut ajouter la connaissance. Nous recevons la connaissance lorsque nous écoutons les autres. Nous recevons la connaissance lorsque nous lisons aussi les écrits des autres, parce que nous ne sommes pas ministres pour tout simplement prêcher. Mais il y a aussi la littérature.
il y a aussi les images. Et je leur dis encore, ne négligez pas la formation. Ne restons pas toujours comme au début de l'église de réveil. À Kinshasa, on critiquait la théologie détruit notre foi. Le Saint-Esprit, jusqu'à présent, il y a les autres qui disent toujours que le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne. Et vérifiez bien, madame, vous trouverez que ce sont les dangers, les pièges de l'Église. Les gens qui partent en formation et qui rentrent, oui, ils ont aussi des erreurs, mais ces erreurs-là sont à peu près à 5%, pas à 95%, 95%, je dirais comme ça. Merci beaucoup, papa. Merci à vous tous qui nous ont suivis à travers votre chaîne Congo Suisse Télévision et qui est surtout sur YouTube. Nous disons un grand merci à notre patron qui est le maître John. Et merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés. Au revoir.